Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va parler aujourd'hui de l'épisode double spécial Dragon Ball Super 109, 110 et pour l'occasion, pour marquer le coup, j'ai mis une chemise, ouais. Parce que c'est pas une vidéo comme les autres, elle est attendue au tournant celle-là. Déjà, premièrement, je suis très content d'avoir pu vous faire mon live réaction de l'épisode, parce que c'est un épisode qui restera à mes yeux dans l'histoire, dans la légende. Dragon Ball Super est dans la légende aujourd'hui, j'ai envie de dire uniquement, oui, certains vont me dire que par un épisode et les autres c'est... Chut, si par arc, on pouvait avoir ne serait-ce qu'un double épisode comme ça, je dis oui pour nous faire des autres épisodes un peu à la même image qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui. D'accord, mais un double épisode par arc de cette intensité, de cette beauté, de cette émotion, ça m'évoque, moi, ce genre de choses, moi, ça m'évoque la période de Gohanado qui se transforme en Saiyajin 2, ça m'a évoqué ça. Peut-être que dans 10 ans, je me dirais, waouh, j'ai vécu ce moment, et vous l'avez vécu, on l'a tous vécu, et c'est magnifique, autant par l'image, par l'ambiance sonore, par la gravité des événements, mais bien entendu, pour... Je n'ai pas les mots, je suis incroyablement choqué. Je suis choqué parce que je ne m'attendais pas à ce que la Toei Animation pouvait nous remettre quelque chose digne de Dragon Ball Z. Qui y a cru? Franchement, qui pensait réellement que c'était capable? Je sais que j'ai eu énormément de retours. Il y a des gens qui sont venus me dire oui, mais bon, non, mais chut, chut. Comment ça, tu veux les taper? Non, Weber, nous, on est des gens qui sont respectables. Chacun donne son avis. Mais il est pas loin d'avoir raison parce que là, si t'es pas content, ne regarde plus Dragon Ball Super. Va-t'en. Non, bien entendu, chacun est libre de donner son avis, mais bon, bref. Ce qu'il faut savoir, là, les gars, c'est qu'on va parler de cet épisode, on va parler de nouvelles théories, on va parler de ce qui revient, on va parler de cette transformation, et de Jiren. Mais Jiren, pour revenir sur Jiren, c'est quoi ce truc de psychopathe? Jiren, c'est un truc de malade, les amis. Un truc de malade parce que, jusqu'à aujourd'hui, à mes yeux, il aura été l'ennemi le plus puissant. Quand je dis que ce double épisode est dans la légende, ce n'est pas que parce qu'il était super en soi. C'est parce qu'il s'est passé des choses incroyables. Le Genki-Dama, qui est la botte secrète de Goku, qui sert à terminer ses adversaires, avec l'énergie de tout le monde. Eh ben non, ça n'a pas été le dernier recours. Certains diront, avec Freezer, c'était un peu pareil. Oui, c'est vrai aussi. Mais là... le mec n'a pas esquivé la boule, le mec ne l'a pas eu Non, là, le gars, il te l'a renvoyé. Il t'a laissé prendre l'énergie que t'avais envie pour te la renvoyer. Jiren, hashtag Jiren le boss. Jiren le boss, mais attention, il peut y avoir des trucs qui se cachent derrière tout ça. Et Jiren, à mes yeux, n'est pas... uniquement un personnage qui est très puissant. Il y a une histoire, il y a quelque chose, il y a du gadget, il y a un plan maléfique, et ça, c'est lié à Vermouth. Vermouth, oui, le Hakaishin de l'univers 11 de Jiren. Déjà, le clown en soi, là, Vermouth, là, le Hakaishin, on savait qu'il allait être important. Je sais pas, il dégage son design. On nous montre un personnage qui a l'air d'être... Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit soit il est trop puissant, soit il y a un truc. Et là, on voit, dans l'épisode, dès lors que Jiren a commencé un petit peu à avancer pour affronter Goku, qu'il y a un lien. Déjà, premièrement, on va pas rentrer dans les plus grosses polémiques. Il y a un lien entre Jiren et Vermouth, le Hakaishin de son univers. Pourquoi il y a un lien aussi proche? Comment ça se fait que le mec, il vient en toi, limite, pour pouvoir communiquer, te donner des consignes, alors que toi, t'es juste là, tranquille, les yeux fermés? Tu vois, ça, c'est pas un truc qui se fait avec Beerus et les autres. Il y a un lien. Donc s'il y a un lien, c'est que c'est un petit peu son protégé, son rapproché. Comment ça se fait qu'il peut être aussi proche de son Hakaishin? Donc là, il y a plein de théories par rapport à ça. Il y a la théorie du style, il peut le manipuler, il peut lui donner de la force, il peut... Voilà, qui est ce lien avec Vermouth. Ou bien peut-être même que, je sais pas, Jiren, ce sera un ancien Hakaishin, enfin... Ça, c'est des théories qui bidons. Hein. Il y a ensuite ma théorie qui n'est pas encore très élaborée ni très lumineuse, mais je dirais que, pour moi, Jiren n'est pas un mec qui s'est entraîné pour être le plus fort. Bien sûr, il a déjà de l'énergie de ouf. Mais je pense que, comme il a été dit par Vermouth, Jiren ne peut pas perdre, peu importe son adversaire. Avec un regard maléfique et une caméra qui se rapprochait de sa tête au moment où il a dit « peu importe son adversaire ». Donc moi je pense qu'il y a une combine, il y a quelque chose.
Jiren ne pourrait pas perdre. Est-ce qu'il y aurait un règlement quelconque ou un vœu qui a été donné au Super Dragon Ball à une époque passée ou quelque chose comme ça, qui prouverait en fin de compte que Jiren, peu importe qui on lui met en face, ne peut pas perdre. Et là, comment vaincre un mec qui ne peut pas perdre? Bah là c'est bizarre, hein. Là il faudrait contourner un petit peu si c'était réellement un truc comme ça. C'est qu'une théorie. On va revenir un peu sur le Genki Dama. Alors, par rapport au Genki Dama, ce qu'il faut savoir, c'est que Goku a essayé tout plein de choses face à Jiren. Il a essayé de se transformer au fur et à mesure, comme vous avez pu le voir même dans mon live réaction, j'avais constaté que voilà, directement, Saiyajin 1, Saiyajin 2, en mode cheveux rouges, et en mode blue. Les 3 premières formes qu'il a essayé, c'est-à-dire Saiyajin 1, Saiyajin 2 et rouge là, bah il a rien fait. Jiren le stoppait normal. Saiyajin blue, Jiren y a eu une réaction par rapport à cette forme, voilà. Il savait qu'il pouvait peut-être y avoir, si son corps ne bougeait pas, on va dire, un petit risque de d'égratignure pour lui. Et après ça, il y a eu le Saiyajin blue Kaioken x20, ce qui a choqué beaucoup de gens parce qu'ils pensaient qu'il y avait encore une marge à atteindre. Donc Goku a tout essayé, ça ne marchait pas. Sa dernière botte secrète, il a tenté quoi? Le Genki Dama. Alors, l'idée de penser au Genki Dama sur le moment qui risque aussi de pouvoir tuer ton adversaire normalement. Le Genki Dama tue, hein. Le Genki Dama, c'est pas un truc qui te met au sol. Donc Goku était dans l'optique de tuer Jiren avec son Genki Dama, quitte à être éliminé. Bon, après, derrière lui, c'est vrai qu'il reste Freezer, Vegeta, c'est 17 et tout, Gohan et tout. Donc forcément, il se dit peut-être qu'en le tuant, même si je suis éliminé, enfin bref. De toute manière, vu la puissance de Jiren, je pense même que s'il s'était pris le Genki Dama, il serait même pas mort. Là, on en est arrivé à ce que je redoutais. Je me suis dit, qui va donner de l'énergie, qui ne va pas en donner, pourquoi et tout. Et là, on voit les mecs en dehors de l'arène, Krillin, Tenshin Han et Tortue Géniale, lever les mains et donner de l'énergie à Goku. Mais vous, vous êtes éliminé. Et ça n'a pas posé de problème, donc on a le droit encore de participer, j'ai envie de dire, malgré l'élimination. Mais c'est pas grave, on va passer à autre chose. Le questionnement de Vegeta et de Freezer. Vont-ils donner de l'énergie à Goku? C'était ça dans ma tête. On voit Freezer qui en donne sans pitié, sans problème, il n'y a pas de souci, parce que Freezer, tout ce qu'il fait a un intérêt pour lui. Donc c'est normal que s'il y a un adversaire bien plus puissant que lui, il va donner de l'énergie à quelqu'un qui puisse le vaincre, pour qu'ensuite les plans puissent se dérouler comme il faut. N'oubliez pas que Freezer a quand même la promesse de Goku de le ressusciter. C'est très important. Freezer est conscient et lui avait demandé, c'était un petit peu le gage pour participer à ce tournoi. Donc même s'il y a une infime partie de mensonges, imaginons, de Goku qui ne va pas le ressusciter, c'est quand même l'un des seuls espoirs pour le moment à Freezer. Il a d'autres espoirs qui, je pense, sont bien au-dessus, il prépare son plan à sa façon. Lui, il est vraiment dans le délire de viser les Akaishin ou Zeno, ou le grand prêtre en soi, là. Il est vraiment dans ces 3 trucs-là. Il y aura un lien quelque part. Freezer prépare quelque chose de très maléfique et je pense qu'il va faire... Je pense que, selon moi, et j'en suis convaincu, Freezer va faire un tournant à ce tournoi, en faisant quelque chose de hors norme qui va créer un gros problème et ça va lancer l'autre moitié du tournoi en soi. C'est comme ça que je vois les trucs. Parce que Freezer, c'est lui qui va... Je pensais que ça allait être Jiren, mais en soi ça va être Freezer qui va basculer, créer un gros truc bizarre. Et on en arrive les amis à Vegeta. Alors, là par contre Vegeta n'a pas donné d'énergie à Goku. Donc oui c'est Vegeta, c'est drôle, ceci, cela, mais... Stop, on revient à la réalité du tournoi. Vegeta, là, aujourd'hui, c'est quelqu'un quand même de conscient, qui a une famille, qui aime sa famille, qui donne tout dans ce tournoi parce que son univers est en jeu. Son univers est en jeu, sa famille est en jeu. Hein. Vegeta ne s'est pas permis de donner de l'énergie à Goku pour vaincre Jiren. Donc Vegeta, on le kiffe. Hein. Vegeta, c'est Vegeta, il a son orgueil, Mais là, moi, je trouve que c'est pas normal et je me demande si ce n'est pas que dans l'animé que Vegeta ne donnera pas de l'énergie, et peut-être que dans le manga, il le donnera. Parce que ça ne coïncide pas. Vegeta, en fait, il a cet orgueil, mais il fait passer au-dessus de cet orgueil, parfois, sa famille, etc. Donc là, j'ai trouvé Vegeta dans une erreur. Personnellement, pour moi, c'est une erreur d'avoir fait ça, parce que Vegeta, quand même, c'est que... Quand il est parti dans le tournoi, on a vu qu'il regardait sa femme, sa fille. C'est pas son genre. C'est pas son genre. Donc soit il nous prépare encore un truc derrière, etc. Soit, tactiquement, il se dit que
si on donne tous de l'énergie à Goku, on va tous être affaiblis. S'il rate son coup, ouais, mais ça on sait pas. Deux autres problèmes, c'est que maintenant tout le monde lui a donné de l'énergie. Beaucoup ou peu d'énergie, je sais pas, mais là, ça affaiblit normalement les gens qui lâchent de l'énergie. Tu vas pas me dire, tu donnes ton énergie et t'as toute ton énergie en toi. C'est pas normal. Donc là, les amis à Goku seraient affaiblis. S'ils sont affaiblis, le tournoi va être de plus en plus risqué pour eux. Genkidama a été raté. Mais avant d'être raté, le Genkidama, il s'est créé un peu rapidement. À mes yeux, il a été créé trop rapidement. On sait, en plus de ça, là, on peut pas me dire c'est le temps qui a été accéléré. Non, parce que le tournoi n'a pas réellement avancé. Le Daishinkan a même dit dans le tournoi que ce n'était même pas encore la moitié du temps qui a été écoulé. Donc, le Genkidama a été fait en quelques minutes. Et normalement, la spécialité, ce qui ressort de la préparation d'un Genkidama, c'est le temps que ça met à Goku pour récolter de l'énergie. Donc là, après, c'est vrai qu'il y a eu, je crois, même pas une dizaine de personnes qui lui ont donné de l'énergie. Donc c'est aussi peut-être pour ça que le Genkidama a été rapide. Bon, Jiren l'a rendu, Goku le rendait, Jiren l'a rendu, Goku la rendait, les Zeno qui étaient en mode voilà, c'était bon. Là, c'était beaucoup de suspense, comme vous avez pu le voir dans mon live réaction, et il s'est passé l'histoire. Quelque chose d'historique que vous raconterez à vos enfants, les amis. Pour une fois, dans l'histoire, quelqu'un a renvoyé le Genkidama sur Goku. Le Genkidama, le gros Genkidama, là on parle pas d'une pistache. Il a été renvoyé sur Goku, et moi je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait se passer, parce que ce n'est jamais arrivé, vraiment que Goku se reprenne de plein fouet un Genkidama, étant donné que c'est de l'énergie pure, c'est quelque chose qui peut même être entretenu uniquement par une personne qui est pure en soi. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas, même il a été évoqué dans l'épisode, que Goku ne pouvait pas faire son Genkidama en étant en Saiyajin. Au moment où il te l'envoie et il essaye de mettre de la puissance, là il se transforme comme il veut. Mais au moment d'évoquer de l'énergie et tout ça, il faut être pur et il ne peut pas avoir quelque chose de malfaisant en lui, comme un petit peu la transformation Saiyajin. Et là, c'est ça le truc, c'est que le Genkidama qui revient sur lui ne pourrait pas le détruire en soi, étant donné que c'est quelque chose de propre, Et c'est là que j'étais dans le questionnement, et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et là, le retour, cette nouvelle transformation de Goku, limite breaker, limite instinct, ou je sais plus quoi, hein, dans cet épisode-là, de toute manière, il y a eu un nouveau nom qui a été évoqué, mais là, Goku, qu'on pensait éliminer, et puis en parlant de l'élimination, les Zeno, j'ai trouvé qu'il y avait un petit regret lorsqu'ils ont vu que Goku, à leurs yeux, allait être éliminé, parce que même quand ils ont vu qu'il est revenu après, ils étaient heureux. Bon, c'est des enfants, ils sont toujours contents, pas contents et tout, mais avec Goku, il y a cette attache de Zeno, faut pas l'oublier. Ils étaient à deux doigts d'appuyer sur le bouton lorsqu'ils pensaient qu'il était éliminé, et là, il est revenu. Ouais, comme le film, il est revenu, je sais pas quoi. Goku est revenu avec une nouvelle forme, des nouveaux yeux. C'était la transformation qu'on nous avait teasée depuis des mois. Et là, je suis triste. Triste parce que on nous a beaucoup trop spoilé. On est trop spoilé, on ne peut pas fuir les spoils quand on regarde Dragon Ball Super et qu'on est un peu sur internet. C'est obligé, surtout quand tu fais des vidéos un peu liées à ça, tu sais que tu vas te faire spoiler ces transformations. Donc oui, j'en ai parlé et tout, mais je trouve ça très 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 dommage, parce qu'un épisode comme celui-ci, sans que tu sois conscient des choses, c'est dans l'histoire. Tu es choqué comme jamais. Et c'est incroyable. Parce que cette transformation, déjà, elle est super belle, elle est très puissante, et comment elle est intervenue maintenant, certains vont se dire, c'est vrai, parce que on est dans le questionnement, c'est quoi ce truc de malade? Goku a-t-il évolué en absorbant le Genkidama? L'énergie du Genkidama a dû servir de source d'énergie temporaire pour le corps à Goku qui était épuisé, en fait, sur le coup. L'énergie du Genkidama lui a un petit peu redonné une vitalité, quelque chose d'énorme en soi. Et en gros, dans cette explosion, voilà, il y a le pouvoir de cette boule d'énergie qui est rentrée en Goku, comme on pensait un petit peu tous. Et le fait de résister à tout ça, comme on connaît un petit peu, j'ai envie de dire, les cellules du Saiyajin, elles se multiplient dans ce genre de situation. Et là, au plus profond de son potentiel, comme il est dit, de sa coquille, il l'a brisé. En gros, il a explosé ce qu'il avait en lui avec une boule d'énergie qui a servi, j'ai envie de dire, comme un impact dans les hôpitaux quand on te met un truc là d'électricité là-bas. Tout a été vraiment en lui, tu vois, c'est très dur d'expliquer ça, c'est incroyable. Mais en gros, ça a fait naître en lui quelque chose qui se nomme
selon les rumeurs actuelles qui se circulent avec les anges et les Akaishin, l'ultra instinct. Et ça a rendu Beerus un peu très énervé parce que il comprend que les Akaishin même n'arrivent pas à avoir cette chose-là. Donc c'est un truc peut-être lié aux anges. Pour obtenir cette chose-là, je pense qu'il faut comme une explosion en toi et que toi-même, de ta propre volonté, tu puisses casser cette coquille et en sortir. Bref, tu vois, c'est une explication irrationnelle de quelque chose un petit peu trop philosophique en soi, la puissance intérieure, spirituelle, etc. Voilà. Mais en gros, Goku ne s'est pas surpassé. Goku a réussi, à l'aide de toute cette décharge qui lui est venue en lui, qui est le Genki Dama, avec l'énergie, etc., spirituelle des autres, à se faire un boost, j'ai envie de dire, voilà, on va appeler ça un genre de boost qui le rend inhumain, quelque part. Quoi qu'il en soit, ça intéressait énormément Whis, et ça faisait flipper énormément Akaishin dans les côtés. Mais même comme ça, faut savoir qu'il ne touchait pas réellement Jiren. Goku là, c'était un truc de malade. À un moment donné, il y a Toppo et Dispo qui arrivent, il les prend les deux comme ça, il les jette. En fait, voilà, il a un temps d'avance. Voilà, comme un petit peu, comme pouvait l'avoir quelque chose d'inhumain. Et en dehors de Goku et de tout ce qui est ange, Akaishin, je sais pas quoi, il y a Jiren uniquement qui est capable de voir, de ressentir, d'avoir cette puissance et cette vitesse. Et là, c'est incroyable. Pour en revenir à cette transformation, moi, je l'ai dit directement quand je l'ai vue. Est-ce qu'elle est temporaire ou est-ce qu'elle peut, ça y est, devenir une nouvelle transformation de Goku? Moi, j'ai pensé au fait que ça allait être clairement temporaire. Parce que c'est comme un boost. Je vous ai dit quelque chose qui en lui est apparu et qu'il ne peut pas encore contrôler. Est-ce qu'ensuite il va travailler pour essayer de la contrôler? Et là, ça voudrait dire qu'il arrive à rentrer en lui, comme dans Naruto un petit peu, j'ai envie de dire, voilà. Dans Naruto, on est beaucoup dans une bulle intérieure qu'il faut exploser, qu'on arrive à sortir cette énergie en soi. Et ben là, je me suis dit que ça allait être temporaire, et c'est ce qui s'est passé dans l'épisode lorsqu'il s'est battu avec Jiren. Il a même réussi à le toucher, c'était un truc de fou. Et à la fin même, il a failli, j'ai envie de dire, lui faire une... Je pense qu'à la fin, il allait lui causer de gros dégâts, sauf qu'au moment où il allait lui mettre le coup, cette transformation est partie. Qu'est-ce qui me fait dire qu'elle va revenir? Cette transformation, et beaucoup de gens l'ont évoqué, c'est que dans une image, on voit Goku avec cette transformation, avec des couleurs déjà différentes, et en étant torse nu cette fois-ci. Ça veut dire que Goku n'a pas terminé de se battre avec Jiren ou peut-être avec d'autres personnes. Goku n'est pas fini, encore une fois. Goku va se battre, etc. Et là, on va se dire, mais comment ça se fait qu'il va se battre, vu qu'à la fin, il était complètement dans... Il était KO et Freezer est donc intervenu. Et ben il s'est passé quoi? Il s'est passé que Freezer est arrivé, comme s'il allait lui lancer une boule en lui disant un truc du style c'est un petit peu comme ce qui s'est passé sur Namek ou un truc du style. Et là, beaucoup de gens pensaient, enfin moi-même, quand tu regardes en direct, tu te dis il va lui lancer une boule pour le terminer. Mais ça n'aurait pas de sens. Avant de rentrer dans ce que tout le monde maintenant est conscient, ça n'avait pas de sens de penser que Freezer va tuer Goku là. Là, il faut à tout prix gagner ce tournoi pour arriver au projet de Freezer, ou bien, on va dire, de faire durer le tournoi. Parce que Freezer, il a des intérêts. De tuer Goku comme ça, c'est pas réellement ce qui l'intéresserait. On va revenir maintenant sur la grande théorie que tout le monde est clairement conscient, c'est que Freezer là va donner de l'énergie à Goku. Donner de l'énergie, pourquoi? Pour un petit peu retirer cette rancune et cette haine. Et oui, vous m'avez bien entendu, c'est pas par amitié ou par compassion envers Goku qui fait ça. C'est parce que Freezer s'est toujours senti humilié depuis ce jour-là. Depuis que Goku l'avait humilié en puissance à l'époque sur Namek, mais qu'en plus de ça, il lui a dit vas-y, je te tue pas, je te laisse en vie, il lui a redonné de l'énergie. Et ça, Freezer ne l'a pas supporté depuis. Peut-être même que maintenant que Freezer va se venger, parce que pour lui c'est une vengeance, Freezer. C'est pas un kiff de redonner de l'énergie à Goku, c'est une vengeance envers Goku. Même si Goku, lui, ne va pas dire oh non, non, Goku il va être content, peut-être il va dire merci. Mais Freezer veut montrer qu'il n'a pas besoin de Goku et que maintenant c'est toi qui es par terre et c'est moi qui vais t'aider. Limite, quelque part, je suis au-dessus de toi, tu me fais de la peine. Voilà. Et ça, c'est un petit peu ce que Goku avait ressenti de Freezer. Et moi, je pense qu'en lui donnant de l'énergie maintenant, il aura moins de rancune et de haine envers Goku. De son côté, il a ses projets. Et je pense qu'il peut y arriver, du moins
faire un gros désordre. Il y a tellement de choses à raconter dans cet épisode que cette semaine, j'en parlerai encore. Il y aura une ou deux autres vidéos, peut-être une sur le prochain épisode et une sur d'autres détails de cet épisode-là plus précisément. Les amis, j'espère que cet épisode double vous aura marqué. Si vous avez aimé l'épisode double et cette vidéo, vous likez à fond. Vous tuez les commentaires, abonnez-vous à fond les amis et réabonnez-vous, vérifiez si vous n'avez pas été désabonné. Prenez tous soin de vous les amis et tous ensemble, levez les mains et donnez-moi votre énergie pour le Genki Dama final. La paix sur vous.